Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20, ils sont 3 millions. 3 millions de travailleurs indépendants en France et ils ont été entendus avec ce plan pour les indépendants présenté hier qui reprend une grande partie de vos revendications. Nelly Drissi, vous êtes présidente d'indépendant.co, vous avez reçu il y a un peu plus d'un an. Depuis, il y a eu beaucoup de progrès pour tous ces Français qui ont choisi le statut de l'auto-entrepreneur, de la micro-entreprise, pour s'affranchir du salariat. Ils sont de plus en plus nombreux et ils avaient besoin de nouveaux droits. Est-ce que le président de la République, qui a présenté ce plan hier, a effectivement répondu à vos attentes? Il a répondu à une partie de nos attentes. Alors vous le disiez, quand j'étais venue vous voir l'année dernière, on n'avait plus d'aide pour les indépendants, plus d'aide Covid, plus de fonds de solidarité. C'était en août. C'était en août l'année dernière. Et en fait, avec notamment l'arrivée d'Alain Griset, tout le travail qui a été fait sur l'année qui s'est déroulée, on a remis en place des aides. Donc quand même jusqu'à juin 2021, il y a quelques mois, on avait des aides qui étaient assez conséquentes pour les indépendants. On espère qu'on a une petite influence pour ça. Voilà. Donc, merci à vous. Et ensuite, là, on attendait un plan. Alors, d'abord, un plan pour la relance et ensuite un plan pour améliorer la condition des indépendants de manière générale. Le statut. Il faut dire, par exemple, que ce que vous allez obtenir, qui n'est pas rien, c'est qu'on ne pourra plus saisir les biens personnels de l'auto-entrepreneur en cas de faillite. C'est pas rien. On pourra accéder davantage à l'assurance chômage qu'aujourd'hui parce que c'était un peu bancal, il n'y avait pas eu beaucoup de dossiers acceptés. Bon, tout ça, c'est bien quand même, hein. Tout ça, c'est très bien. En fait, on a vraiment un plan avec une philosophie qui est favorable aux indépendants, qui a vraiment été pensée. L'équipe d'Alain Griset travaille depuis un an et donc on a pu voir l'évolution des réflexions et on voit bien que les problématiques réelles des indépendants, vous avez parlé de l'assurance chômage, la protection personnelle du patrimoine de l'indépendant et aussi quelque chose qui peut passer pour un détail, mais quand vous êtes indépendant, dans certains statuts, vous payez vos cotisations par rapport à vos revenus d'il y a 2 ans, qui sont plus du tout ceux d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être totalement révolutionné avec ce plan indépendant. Donc en tout cas sur ces parties-là, on a eu vraiment pleine satisfaction. Ce qui pêche un petit peu, c'est la protection sociale. Ça va pas assez loin. Alors, ce qui pêche, c'est la protection sociale et la partie vraiment relance. Parce que la crise, elle est quand même pas tout à fait terminée, ça vous a pas échappé. On est en reprise qui est assez forte. Les indépendants, on voit bien que ça reprend. Mais on se dit, la reprise, elle sera effective, disons, d'ici la fin de l'année, début 2022. Aujourd'hui, nous, on a le fonds de solidarité qui est interrompu. Vous voulez dire que pour les indépendants, pour tous les indépendants, il n'y a pas le sur-mesure qui a été mis en place par le gouvernement pour les entreprises dans les secteurs encore en difficulté? Il n'y a pas pour les indépendants? Alors, sur le papier, ils y ont droit, mais quand on regarde dans les faits, non, parce que le dispositif du fonds de solidarité, qui était celui auquel avaient accès aux indépendants, lui, il est arrêté depuis juin pour ceux qui ne sont pas dans les listes. Il s'arrête fin septembre pour les autres, et du coup, il n'y a pas de dispositif qui prend le relais. Le dispositif de coût fixe qui est ouvert aux entreprises, qui couvre les loyers, les salaires, ce genre de choses, quand on est indépendant, on n'a pas ce genre de frais, donc plutôt des frais personnels, le loyer personnel, les courses, ce genre de choses, et ça ne rentre pas du tout dans le dispositif de coût fixe. Donc, sur ce sujet-là, on est resté sur notre faim hier avec l'intervention du président de la République, parce qu'il ne nous a pas entendu sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là? On a quelques mois pour qu'il y ait une reprise et on n'a rien. Et donc, ça peut mettre en danger une partie des indépendants, beaucoup de gens? Oui, complètement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire comment on tient les quelques mois. Et je rappelle un point très important, c'est que, vous l'avez dit beaucoup à votre antenne, les Français ont épargné pendant la crise. Mais ce n'est pas le cas des indépendants. Parce que les indépendants, étant donné qu'ils ont eu beaucoup moins d'aide que les autres, que les salariés, par exemple, avec le chômage partiel, ils ont puisé dans leur épargne de façon très importante. Nelly Drissi, on a remarqué depuis plusieurs semaines qu'il manque des salariés, ils ont disparu, les entreprises, elles n'arrivent pas à recruter, il y a des offres d'emploi non satisfaites, peut-être 700, 1 million. Vous nous confirmez que ces salariés sont partis chez vous, ce sont devenus des travailleurs indépendants? Eh bien, en partie, oui. Parce qu'en fait, on a une création d'entreprises record. Et notamment, quand on parle de création d'entreprises, c'est beaucoup de l'auto-entreprise, donc c'est-à-dire des vrais indépendants. Et donc, oui, ils sont partis chez nous. C'est un changement de mentalité, un changement de société. Les gens ne veulent pas dépendre d'une vie trop réglée dans le salariat, ils veulent être leur propre entrepreneur et c'est formidable. Bien sûr, bien sûr.
Ça, on en est ravis. Et ce, malgré, bon, il y a encore quelques conditions. Désolée de vous reposer la question, mais cet accès à la protection sociale, c'est peut-être encore une barrière qui fait que certains hésitent? Oui, alors ça, effectivement, c'est une barrière. On a eu des avancées hier assez importantes sur l'assurance chômage des indépendants. Ouais. Maintenant, avec des conditions qui sont vraiment facilitées. Il ne faut pas avoir fait faillite pour en bénéficier. Si, quand même, mais il faut fermer. Il faut fermer. Ouais, c'est ça, il faut être en difficulté, Il faut fermer. mais pas forcément avoir Voilà. déposé le bilan. C'est pour ça que ça ne va pas assez loin. Il faut quand même avoir fermé. Alors, il ne faut pas faire de liquidation judiciaire, ce qui était le cas avant, mais il faut quand même fermer. Nous, on n'aime pas trop ce dispositif. On aimerait quand même que ça puisse se déclencher pour un rebond d'activité et pas seulement dans une fermeture brutale. Mais ça peut être dans un second temps. Merci Inde Elidrissi, présidente d'indépendant.co, d'avoir commenté avec nous ce plan pour les indépendants. Puis bravo pour votre action de lobbying, parce que vous voyez, ça marche. Il fallait créer cette association. Il le fallait, de plus en plus nombreux. À très bientôt, du coup.